مهرجان الرباط لسينما المؤلف. مرحبا بكم في فقرة بانوراما للسينما المغربية. هذا هو العرض الأول. العرض الأول هو بعنوان صمت الكمانجات للمخرج الصديق سعد شريف. اش كتسمعي ليها؟ ايتو البوليس شنو Alors, la thématique du film Le silence des violons est la musique d'abord. Et puis la sous-thématique, c'est la transmission intergénérationnelle de cette musique. Le film raconte l'histoire d'un grand-père qui est un féru de musique authentique marocaine, le Melhoun, avec sa petite fille qui, elle, pratique plutôt de la musique classique. Et ce que nous avons cherché à faire, c'est d'établir un pont entre ces deux générations à travers cette musique, entre le Melhoun d'un côté et la musique classique de l'autre. En fait, toute l'idée du film, c'est de proposer aux spectateurs une sorte de fenêtre respiratoire, d'une fenêtre thérapeutique, par ces temps de crise où tout le monde est sur les nerfs, de voir un film qui a pour principal thème la musique. Je pense que par les temps qui courent, c'est une bonne chose. الربح ديال الجوهر عند بالكم موسيقيين عرفوا غير تسكتوا، وهذا الكلام ما محتاجش لموسيقتكم العوجه. خليك مختار، وكنت هاد اليد مازال بصحتها عمرك ما تصيب براسك في هاد الجوق. مطلق لنا حاج الاستاذ ديالنا كاملين خصنا نحترمو. واحد النهار غادي نجيب بنتي حفصه وغادي تشوفوا العازف كي داير، ومن النهار اللي بنتي تبدا تلعب هاد الموسيقى ديالنا غادي تسكتكم كاملين. ما غاديش نتكلم لكم على صمت الكمانجات، غادي نوري لكم شكون هما الناس اللي صوبوا صمت الكمانجات. حاضرين معنا واحد المجموعه ولو ضئيله ديال الفنانين، غادي نطلب منهم يلتحقوا بيا في الخشبه. على راسهم واحد الشابه جديده، واحد الوجه جديد اللي كتلعب الدور النسائي الاول في هذا الفيلم اللي سميتها مريم بوعزاوي. ثم معنا وهذه مساله نادره باش كتوقع، معنا زوج ديال الموسيقيين مصممي الموسيقى ديال هذا الفيلم. في الغالب الناس ديال الرباط كيعرفوهم، هما الاخوان السويسي علي وحسن السويسي. Il faut que les gens qui travaillent dans le cinéma croient en ce qu'ils font, et il faut qu'ils aient la conviction de ce qu'ils font et qu'ils développent des idées novatrices, nouvelles, différentes, et c'est ça qui permettra au cinéma de se développer. Dernière question, votre dernier coup de cœur et coup de gueule dans le cinéma? Le coup de cœur, c'est la jeunesse des réalisateurs qui font des films intéressants. Le coup de gueule, c'est le nombre de salles qui se réduit comme une peau de chagrin. En fait, oui, j'ai apprécié Zama, le film. C'était un film très bien réalisé. Les personnages étaient très attachants.
Le message زوين بزاف. Le message comme quoi il ne faut jamais abandonner ses rêves. Donc même dans l'adversité, il faut faire preuve de résilience. Et que dans la tristesse, il y a du bonheur et que dans le bonheur, il y a de la tristesse. Un film très humain, franchement, une expérience parfaite. Donc très reconnaissant qu'on ait pu assister à ce film. Comment on peut exploiter davantage cet art et cette musique dans l'industrie cinématographique? Par beaucoup d'ouverture, en laissant les idées, disons, un peu différentes s'exprimer, etc. Il faut ouvrir un peu les états d'esprit. Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'arriver de toute façon dans notre pays. Non seulement avec nous, puisque ce genre d'expérience, on l'a tenté déjà par le passé, mais aussi avec les nouvelles générations. Il faut souligner que nous collaborons avec Saad Chraoui depuis une trentaine d'années, puisque nous avons fait la bande originale du film Femmes et Femmes, Jawhara, d'autres films. On a travaillé beaucoup aussi avec Gilay Ferhati. Et donc, pour ce film-là, on a été un peu poussé dans le retranchement, puisque l'inspiration venait d'une qsida, le Marsoul, sur laquelle on a essayé d'orchestrer différemment. Si vous réécoutez la bande sonore, vous allez entendre des choses à la guitare, des choses plus proches de la tradition avec le oud et le violon, etc. De la percussion inspirée de la percussion marocaine. Donc c'est un travail. Pour ce travail, on a eu un prix au Cameroun. Et donc, on le doit aussi à l'exigence du réalisateur qui est vraiment qui fait des choix qui sont assez osés en matière de coloration musicale. Voilà, donc je voudrais rendre hommage à nos collègues qui pratiquent cet art très noble qui est le mulhoum.